Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre. Destination pour ce numéro de votre émission 100% Bénin, le palais des gouverneurs. Pour ainsi dire, l'Assemblée nationale. Aux députés de la 8e législature, que de reproches. Inutile de les rappeler, outre l'éternel refrain à polémique de députés mal élus, il est constamment reproché de n'être pas du tout à la hauteur de leur mission régalienne, celle de contre-pouvoir. Depuis, des initiatives pour un autre regard sur le Parlement, conduit par Louis Vlavonou, ne manquent pas. On évoque entre autres le contrôle des entreprises publiques par le Parlement sous la conduite de la commission Benonchi, du nom du député Gérard Benonchi. Contrôle de l'action gouvernementale, la 8e législature, enfin, au pas. Le débat, nous le ferons avec deux professionnels des médias, des analystes et un rupturien, oui, un analyste soutien du régime au pouvoir. Mais avant de les retrouver, votre page consacrée à la une des journaux. Oui, lentement mais sûrement, le mois d'août s'égrune, tire à sa fin. Plus que quelques heures. Mais pour ce rendez-vous, l'avant-dernier, pour ce mois tout, oui, nous recevons pour vous Landry Salanon, qui nous rapportera ce qu'il y a de neuf pour ce jour-ci. Et Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, pour ce premier rendez-vous de la semaine, retiens-moi. Écoutez, la presse veut avoir des nouvelles des victimes de ICC Service. Souvenez-vous de cette rocambolesque affaire d'escroquerie qui a fait partie, en tout cas près de 150 milliards de francs CFA au Bénin. Un grand jeu de Ponzi. Les cerveaux de cette grosse escroquerie ont été donc condamnés dans un procès retransmis aussi sous les médias. C'était donc il y a 3 ans. Mais depuis, silence, disons, de ces victimes ont-elles été dédommagées, ont-elles été donc désintéressées. La presse qui continue donc de s'interroger, notamment en interpellant le porte-parole qu'on connaît très bien, Herman Metton. Au-delà de ce sujet, Léadi Vinayon-Soglo pourra-t-il rentrer au Bénin pour prendre part aux obsèques de sa mère, Rosine Vieira-Soglo? Le porte-parole du gouvernement a tenté donc de répondre à cette question. La presse revient aussi sur la réponse de Wilfried Néandre-Rombedji et puis aussi la question de Covid avec ces acteurs culturels qui se plaignent dans la presse aussi. Sans activité culturelle, ils ne peuvent pas survivre. Voilà, comment pour démarrer la semaine en beauté, pourquoi pas. Alors on démarre avec quel petit? On démarre avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui nous parle du Bénin, notamment de ses réformes sous la rupture. Véhicule d'État en mode leasing en 5 ans. Qui a gagné? Qui a perdu? Voilà, c'est donc où ce sont les interrogations du quotidien qui revient d'ailleurs sur un dossier à découvrir évidemment dans ces colonnes. Matin Libre parle du remboursement ICC Service. Voilà, Herman Metton et sa troupe ne disent plus rien. Voilà ce que me dit le journal. Herman Metton rappelle qu'il est donc le porte-parole des victimes de ICC Service. Cette grosse affaire d'escroquerie, un gros jeu de Ponzi, qui a donc vu assez de Béninois déposer donc le fonds. Et puis finalement, beaucoup n'ont pas été remboursés. Près de 150 milliards de francs CFA qui sont donc partis en fumée. Obsèques de Dame Rosine Vieira-Soglo, aucun tissu n'a été donc choisi. Voilà ce qu'a dit donc la présidente du comité d'organisation chargée donc d'organiser ces obsèques, elle a nom Vicencia Bokor. Le potentiel revient sur cette autre affaire au niveau de l'ORTB. ORTB Gate, un vaste réseau d'agents mafieux est en cause, nous dit le journal. Il y a 6 personnes qui sont déjà arrêtées sur les 14 qui sont donc auditionnées. Il y a eu aussi des perquisitions, des documents sensibles retrouvés au domicile des agents. Plus de 21 millions de francs CFA ont déjà été reversés par un agent qui est actuellement en garde à vue, nous dit le potentiel.
Et puis, Point Média qui, parlant de ces recrudescences ou de cette recrudescence des actes de corruption, s'interroge à qui la faute en République du Bénin? Grosse interrogation du journal. Et puis, crise sociopolitique à Yvonne, l'homme qui savait lire l'avenir, nous dit donc le quotidien. Le journal qui ne manque pas aussi de nous amener au Togo. Cherté de la vie, le Togo donne une leçon de gouvernance sociale à la rupture. Voilà Info Matin qui parle de l'augmentation du prix du ciment. Voilà, c'est une entorse au hautement social du chef de l'État Patrice Talon. Image évidemment d'une truelle et en tout cas de mélange du sable et du ciment pour illustrer cette hausse, disons, du prix du ciment en République du Bénin. Et puis la dépêche parle de cette non-promulgation de la loi 2015-19 et notamment de son application. Les agents contractuels de l'État sont donc victimes d'une grosse injustice. Les raisons, les précisions dans les colonnes du quotidien. Et puis Dynamise Info qui parle de ce retour probable ou annoncé de Pépé Soglo après son bilan sanitaire. On parle évidemment de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Et si le patriarche tenait la main de Léa Divina Soglo pour rentrer à Cotonou avec lui? Voilà l'interrogation à la fois du journal. Voilà, peut-être aussi une suggestion. Voilà, Léa Divina Soglo qui est toujours à Paris exilé. Pourra-t-il rentrer? Grosse interrogation. Et puis la question semble donc trouver de réponse à la une du journal Le Matinal. Présence probable de Léadi Soglo aux obsèques de sa mère. Le gouvernement tranche le débat, nous dit donc Le Matinal, qui fait écho des propos du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ongbedi. C'était donc ce dimanche. Et puis animation de la vie politique, où est passé Candide Azanaï, s'interroge Le Matinal. Le quotidien de service public revient sur cette lutte contre le coronavirus. Le journal nous détaille comment l'exécutif serre la vis. Et puis construction de la route du coton, les travaux lancés en octobre prochain, rapporte par ailleurs La Nation. Vive d'Afrique, qui reste, disons, dans les arcanes de cette pandémie. Suspension des manifestations culturelles et sportives au Bénin. La Covid bloque tout. Dèche programmé pour les acteurs. Sans activité culturelle, le monde culturel ne vit pas, dixit Adagboto, qui est évidemment un promoteur culturel. Et toujours à la une du journal, on parle de ces opérations de déguerpissement des habitants de Holakodjin. Le porte-parole du gouvernement rassure pêcheurs et puis riverains. Le meilleur parle aussi de ces dédommagements et rapporte ses propos du porte-parole du gouvernement. Les 357 ménages déguerpis à Holakodji seront indemnisés et relogés. Les opérations de déguerpissement démarrent le 15 septembre 2021. Notre époque parle de cette participation, en tout cas abondamment relayée aussi dans la presse, de la vice-présidente au sommet G20 Compact with Africa. Première sortie internationale réussie pour Mariama Chabitalata, qui est donc la vice-présidente. Le journal de rapporter qu'il y avait donc une déclaration très forte. Et puis le coffret de la matinée, cette note sportive d'ailleurs avec laquelle nous bouclons cette revue de presse. Éliminatoire de la Coupe du Monde de football 2022, zone Afrique, deuxième tour, Madagascar-Bénin, c'est ce jeudi prochain. Les écureuils à la croisée des chemins, pas de favoris clairs dans le groupe J du Bénin. Aperçu, analyse de tous les groupes. Analyse évidemment aussi à découvrir dans les colonnes du quotidien Le Confrère de la matinée. Merci. À vous, Landry Saladon. Nous allons démarrer avec Matenir et la grosse interrogation, ce gros dossier qui aura aussi fait de grand bruit. Et puis le calme qui s'ensuit. Oui, c'était cette grosse affaire ICC Service, on s'en souvient très bien, sous le régime de Boni Yayi, qui a d'ailleurs éclaboussé le régime avant le second mandat de Boni Yayi. Souvenez-vous, il a pu tout de même faire un chaos, c'était donc en 2011. Voilà l'affaire donc qui a commencé il y a quelques années où on s'est donc rendu compte que c'était donc une grosse affaire d'escroquerie, où deux cerveaux notamment de ce jeu de Ponzi qui a été donc totalement reproduit au Bénin. On se souvient près de 150 milliards de francs CFA qui sont donc partis en fumée
des centaines, des dizaines de milliers de déposants en République du Bénin. Et puis finalement, la rupture qui a voulu quand même donner aussi l'exemple, en 2018, avec cette criette, la criette qui a été donc créée, ce fut d'ailleurs l'une des premières grosses affaires débattues, connues donc par évidemment cette juridiction. On se souvient de ces balais de différentes personnes devant la juridiction pour pouvoir témoigner, que ce soit donc sachant, il y avait donc pas de personnes exclues, ministre, même Pascal Irène Koupaki était passé en tant que sachant, beaucoup d'autres acteurs aussi, on avait beaucoup rigolé. Et procès, retransmis d'ailleurs sur les médias, pour la plupart d'ailleurs des chaînes de radio, on suspendait le programme pour retransmettre donc en direct cette grosse affaire. Finalement, Émile Tegbenou puis il a dit son compère ont été condamnés à 10 années de prison. Ils sont d'ailleurs sortis, disons, des geôles de la prison il y a un an, parce qu'ils avaient déjà passé 9 années. Ils étaient donc détenus 10 années, plus aussi différentes condamnations qui sont donc intervenues. Sans oublier aussi qu'ils avaient donc l'obligation de pouvoir dédommager la plupart des victimes. Le porte-parole, c'est Emmanuel Menton. Il n'a jamais, en tout cas officiellement, déposé, ce titre. On se souvient, très présent d'ailleurs sur la plupart des médias, quand il s'agissait donc d'avoir un interlocuteur de ces différents déposants. Il faut aussi préciser, beaucoup n'ont pas réussi le courage d'aller se faire enregistrer parce que c'était aussi une affaire qui ne rassurait pas beaucoup. D'autres aussi sont passés par personne interposé. En tout cas, c'était tout un mélange. Alors, où est-il passé finalement? Est-ce que les déposants ont été dédommagés? Matin Libre, qui rappelle un peu comment il était beaucoup friand de ces différentes interviews. Et puis patatras, silence radio, le journal de s'interroger. Emmanuel Menton et ses compères ont-ils finalement été dédommagés? Alors, j'en doute fort, très bien, je vois les étonner par rapport à cette grosse affaire, parce que le montant qui était donc en question, on se posait la question de savoir est-ce que les mises en cause avaient donc l'obligation, la possibilité de pouvoir récupérer, dédommager les différents déposants. C'est vrai que beaucoup de saisies avaient été donc opérées. Il faut rappeler, ils vivaient donc dans un luxe à la limite insolent. Les voitures avaient été donc réalisées et les montants en temps qui avaient été donc perçus, je crois, n'étaient pas du tout, en tout cas à la hauteur pour venir à bout de ces dizaines de milliers de déposants. Ont-ils été finalement dédommagés? Ou deuxième question aussi, est-ce que finalement le désespoir a aussi gagné tous ces déposants au risque, au point donc de faire taire le porte-parole? Matin Libre semble en tout cas l'interroger. Et pour en tout cas l'information qu'on a, dédommagement, en tout cas satisfaction pour ces victimes, ce n'est pas encore à l'ordre. Ce n'est pas encore à l'ordre. D'un dossier à un autre. Matin Libre au matinal, il n'y a qu'un pas à André Salanon. Oui. Et puis, est-ce que Léali Villalon-Soglo pourra finalement rentrer pour participer aux obsèques de sa mère, Rosine Vieira-Soglo, qui sera enterrée? On attend toujours la date des obsèques qui sera donc communiquée. Le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léon Nongbedji, était donc sur Crystal News, une radio en ligne, de le promoteur Vigile Avancé. C'était donc ce dimanche. Il a finalement apporté la réponse. Wilfrid Léon Nongbedji, un peu laconique tout de même sur la question, pour dire... Trêve de polémique, un peu pour dire, Léali Villalon-Soglo, le Bénin demeure de la terre de ses aïeux. Il peut rentrer quand il veut. Rien ne l'empêchera en tout cas de prendre part aux obsèques de sa mère. Et au même porte-parole d'ajouter que Rosine Vieira-Soglo est aussi la mère de tous les Béninois. On sait très bien, ancienne première dame. Donc, un peu pour dire, trêve de polémique. Et quand on l'interrogera, un peu sur ses implications, je le dis, parce qu'il faut toujours le rappeler. Léali Villalon-Soglo porte sous son nom quand même 10 années de condamnation, 10 ans, une peine de 10 ans de condamnation. Un mandat d'arrêt a été donc également décerné contre lui. Donc finalement, la logique, c'est que quand il vient en exécution de ce mandat, on doit pouvoir l'arrêter ou lui-même se fait prisonnier en exécution, en tout cas, de cette condamnation, puisque condamné pas contumace. Donc, quand on l'interroge sur un peu ses implications, il n'en rajoutera rien, donc pas plus de précision, un peu pour dire on ne mettra pas fin, en tout cas je ne veux pas en rajouter à cette polémique. Alors la question essentielle demeure, est-ce qu'après ces propos de Wilfrid Léon Nongbedji, Léali Villalon-Soglo peut rentrer? Donc la réponse, je crois que lui-même pourra simplement l'apporter. Je parle de Léali Villalon-Soglo. Est-ce que le porte-parole du gouvernement a voulu simplement dire que on ne mélange pas les choses, c'est-à-dire nous on est dans l'exécutif,
la justice fera simplement son travail. On n'est pas le pouvoir judiciaire pour connaître donc les implications. Est-ce que c'est de cette manière que, à visage, en tout cas voilé, j'allais dire, Wilfried Nangoubéry a voulu un peu, j'allais répondre à cette question. Il me semble très bien, en tout cas, ça c'est ce que je pense, un peu pour dire, donc, parce que quand vous avez une telle condamnation, un mandat qui ne donne pas annulé, à moins que peut-être qu'il y ait aussi des négociations dans les coulisses, Corvée est rentré par des exécutions de mandat, il est toujours au Bénin. En tout cas, tout est possible au 229. Merci, mesdames, messieurs. On se retrouve demain.